Le don de science. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez à moi, afin qu'il se fasse à mon âme comme une incarnation du Verbe. Que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Cette prière de Sainte Élisabeth de la Trinité évoque en peu de mots plusieurs fragments bibliques qui se trouvent au cœur de la foi chrétienne. Le prologue de l'Évangile selon saint Jean, qui reprend lui-même la Genèse, le récit de l'Ascension relaté par les préliminaires des Actes des Apôtres, l'épisode de l'Annonciation raconté par l'Évangile selon saint Luc. Penchons-nous sur ce dernier. Il s'agit du moment bien connu où l'ange Gabriel annonce à la Sainte Vierge sa future maternité sans péché. Marie est toute bouleversée et s'étonne. Comment cela peut-il se faire? La façon dont l'ange la rassure évoque une connaissance supérieure, celle de l'Esprit Saint qui la prendra sur son ombre. Je cite, « L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. » Luc 1, 35. L'évocation de cette ombre paradoxale, qui éclaire et protège au lieu d'assombrir et menacer, suffit à Marie pour qu'elle se soumette à la volonté du Seigneur. Elle sait suffisamment pour y confier tout ce qui lui adviendra. D'une certaine façon, elle sait déjà tout. C'est le don de science, l'un des 7 dons de l'esprit, que le pape François explique de manière comparable. Il s'agit du savoir humain, tel que nous l'entendons habituellement, mais pas seulement. Car, nous dit le pape, la science qui vient de l'Esprit Saint ne se limite pas à la connaissance humaine. C'est un don particulier qui nous porte à saisir à travers la création la grandeur et l'amour de Dieu et sa relation profonde avec toutes les créatures. Quand nos yeux sont éclairés par l'Esprit, dit le pape, nous ne sommes pas seulement imprégnés d'une vaste et stricte érudition. Nous nous ouvrons également à la contemplation de Dieu dans la beauté de la nature et dans l'immensité du cosmos. Tout ceci suscite en nous un grand étonnement et un sentiment profond de gratitude que nous éprouvons en contemplant la nature, mais aussi les produits artistiques ou scientifiques de l'intellect humain inspiré par Dieu. C'est une plénitude érudite qui dépasse le savoir des érudits et qui nous empêche de nous y limiter. Elle nous défend aussi de 2 erreurs fréquentes dans les milieux scientifiques dépourvus de cette ombre du Très-Haut. L'une, c'est de considérer la création comme une propriété de l'humanité. La deuxième, c'est de se borner à l'étude des créatures comme si elles pouvaient offrir la réponse à toutes nos attentes. Cela évoque pour moi les propos d'un penseur chrétien renaissant, Nicolas de Cuse, qui traduit le paradoxe de la science plénière dans un syntagme extrêmement troublant, la doctignorance. La doctignorance nous apprend que les créatures de Dieu sont en vérité muettes. La seule voix qui parle réellement en elles est celle du Très-Haut. Pour Nicolas de Cuse, comme pour le pape François, le savant qui sait est un simple homme qui prie. Je finirai par une petite prière adressée à notre maman Marie. Ô Marie, mère de toute tendresse et de tout espoir, accordez-nous par votre intercession la grâce de saisir dans les merveilles de ce monde le reflet de notre Père éternel. Ainsi soit-il.